Vous savez, il y a beaucoup de mimes, beaucoup de clowns, ce sont mes collègues, mes amis, des gens adorables, des gens bourrés de talent, hein, qui n'hésitent pas à s'oublier pour devenir quelqu'un d'autre, un autre personnage, etc. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois on dit un artiste sait tout faire. Il sait tout faire. Moi j'ai entendu ça, il sait tout faire, il sait tout faire. Un mime sait tout faire. Mais un mime ne peut pas tout faire. Un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Eh ben, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça peut pas se faire. Et en plus, je pouvais pas le dire que je ne pouvais pas le faire, puisque le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, n'avait rien à dire. Et le directeur me l'avait spécifié. Surtout, n'oubliez pas ce que vous avez à faire, c'est-à-dire penser à rien. Et il avait ajouté, surtout ne le dites pas. Et je lui avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Alors je suis entré sur scène comme ça, et j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Il suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je faisais rien, plus les gens se disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Il voyait bien que je faisais quelque chose. Mais comme c'était rien, il se demandait qu'est-ce que j'étais venu faire. Et les critiques dans la salle ne voyaient bien que je ne faisais rien et que je le faisais bien. Mais ils s'attendaient à plus. Mais moi déjà qui ne faisais rien, je pouvais pas faire moins. Les gens dans la salle, eux qui ne voyaient rien, ont commencé à trouver un à redire. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait faire au moins un geste, un bon mouvement. Alors moi, la seule chose que j'ai trouvé à faire, comme quelqu'un qui n'a rien à faire sans qu'on dise qu'il en fait trop, j'ai fait un geste d'impuissance. Alors les gens, qu'est-ce qu'il dit? Alors là, j'ai rompu le silence, j'ai dit, mesdames et messieurs, je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, rideau! Non seulement je paye un mime à ne rien faire, mais il ne le fait pas, et en plus, il ne tient pas sa parole, il parle. Il m'a dit, monsieur, vous n'êtes même pas bon à rien. Alors le lendemain, dans la presse, quand on dit les critiques, ben, comme j'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien. Eh oui, mesdames et messieurs, oui, il s'agit de mon docteur. Un jour, en pleine nuit, et il me téléphone, il me dit « Je vous dérange pas ?» Alors, comme je dormais, je lui dis non. Il me dit « Voilà, je viens de recevoir du laboratoire le résultat de nos 2 analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. » Alors, je lui dis « Quoi? Qu'est-ce que j'ai ?» Il me dit bah, « vous avez un chromosome en plus. » Je lui dis « C'est-à-dire ?» C'est-à-dire, vous avez une case en moins. Ça signifie? Ça signifie que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur né. Alors je lui dis, moi, un tueur? Il me dit, oui, mais rassurez-vous tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Il me dit, mais pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Je lui dis, mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit, oui, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Alors il me dit, vous avez une arme? Et je lui dis, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il dit, alors pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Qui tuer? Enfin, qui tuer? Pas qui tuer dans le sens où qui es-tu, toi qui cherches qui tuer? Ou dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Oh ben qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur. Et j'étais un tueur sensible. Enfin, il fallait que je tue quelqu'un, il n'y avait personne à ma portée. Ma femme était sortie. Alors j'ai dit, je vais tuer le premier venu. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule, je sors. Et le hasard fait bien les choses. Hein. Sur qui je tombe? Le premier venu. Il avait un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus aussi. Et il me dit, salut, toi le premier venu. Alors je lui dis non, pour moi le premier venu, c'est vous. Il me dit, allons, je t'ai vu venir avant toi.
Et de plus loin. Il me dit, ça te dérange pas que je te tutoie? Il me dit, je te dis toi et toi tu me dis tu. Mais je me suis dit, si je dis tu à cette heure, il va me tuer. Alors je lui dis, si on s'épaulait mutuellement. Alors il me dit, d'accord, alors on se met en joue. Et il me dit, stop, 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 nous allons commettre une irréparable bavure. On ne peut pas considérer deux hommes qui ont le courage de s'entretuer comme deux premiers venus. Il faut en chercher un autre. Alors je lui dis, d'accord, d'accord. Là-dessus, j'entends claquer 2 coups de feu et je vois un type courir avec le fusil sur l'épaule. Et je lui dis, vous aussi, vous voulez tuer le premier venu? Il me dit, non, 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 le troisième, j'en ai déjà raté 2. Tout d'un coup, je sens le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a confondu nos 2 analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Alors j'ai dit, docteur, vous n'allez quand même pas tuer de sang-froid un de vos patients. Il m'a dit, si, la patience a des limites. Il me dit, j'en ai assez de vous dire, vous laissez pas abattre. Alors j'ai dit, dites-moi, docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Alors il me dit, sans ordonnance, jamais. Je suis un peu essoufflé, parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Alors ne me demandez pas laquelle, je l'ai traversée en courant. Mais lorsque j'y suis entré, j'y marchais normalement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, alors je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Alors à un moment donné, je me suis retrouvé au coude à coude avec un monsieur. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici, vous n'êtes pas au courant? Alors je lui dis, si, les bruits ont couru, mais il me dit, ils courent toujours? Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Alors il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé, celui-ci court après la gloire, celui-là court à sa perte. Mais je lui dis, mais pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Et comme le temps, c'est de l'argent, eh ben, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Alors je lui dis, mais où courent-ils? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer leur argent sur un compte courant et ils repartent tout de suite en courant pour en gagner d'autres. Et le reste du temps, ils courent faire leurs courses au marché. Je lui dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais il me dit, je vous l'ai dit, ils sont fous. Alors je lui dis, mais ils pourraient faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Alors je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Je lui dis, pourtant j'en vois bien un qui marche là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Alors je lui dis, dites donc, il n'a pas l'air d'être suivi. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Alors je lui dis, et vous, on peut savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Mais je lui dis, mais où courez-vous là? Il me dit, je cours à la banque. Je dis, ah bon, c'est pour déposer votre argent? Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Alors je lui dis, mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Alors il me dit, parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier. On m'a demandé de faire un discours. Alors je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Alors, je sais ce que vous pensez. S'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, lorsque moi je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous bien pouvoir parler? De rien. De rien. Car rien, ce n'est pas rien, la preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien est égal moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. 1 fois rien, bon, c'est rien. 2 fois rien, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais 3 fois rien, avec 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, 3 fois rien égale rien, 3 fois 3 égale 9, ça fait rien de 9. Bon, allez, parlons d'autre chose. Parlons
parlons de la situation, hein, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients. Et il ne faut pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? C'est toujours pour demain. Alors je vous pose la question à vous, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe qu'on pourrait faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Mesdames et messieurs, pourquoi pas ne pas parler d'un sujet plus profond, voire poétique, à la poésie, que de bons souvenirs. Quand le corps humain fut créé, toutes ses parties voulaient être le chef. Alors le cerveau disait, puisque je contrôle tout le système nerveux, je devrais être le chef. Les pieds disaient, puisque nous maintenons tout le monde debout, nous devrions être les chefs. Les mains disaient, puisque nous faisons tout le travail et gagnons de l'argent pour nourrir le corps, nous devrions être les chefs. Les yeux disaient, puisque c'est nous qui rapportons l'essentiel des informations sur le monde extérieur, nous devrions être les chefs. La bouche disait, puisque c'est moi qui nourris tout le monde, c'est moi qui devrais être le chef. Et ainsi de suite, pour le cœur, les oreilles et les poumons. Enfin, le trou du cul se fit entendre et demanda à être le chef. Aussitôt, les autres parties du corps se moquèrent à l'idée qu'un simple trou du cul puisse les diriger. Alors le trou du cul se mit en colère. Il se referma sur lui-même et il décida de plus fonctionner. Bientôt, le cerveau devint fiévreux, les yeux vitreux, les pieds trop faibles pour marcher, les mains pendaient sans force et le cœur et les poumons luttaient pour survivre. Ainsi, tous suppliaient le cerveau de céder et de permettre au trou du cul d'être le chef. Ainsi fut fait. Toutes les parties du corps purent dès lors reprendre leur activité, tandis que le trou du cul dirigeait tout le monde et s'occupait principalement de la gestion des emmerdements, comme tout chef digne de ce nom. Moralité, il n'est nullement nécessaire d'être un cerveau pour devenir chef, un simple trou du cul a nettement plus de chances d'y réussir. C'est tout pour moi, en tout cas pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, depuis que je suis tombé sur la tête, que dit-on, que je divague, que j'extravague, que je délire. Écoutez, délirer, moi, il n'y a pas plus raisonnable que moi, il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Bien sûr, il y a observer et observer. Évidemment, il y a observer et observer, ça dépend du sens que l'on donne au mot observer, n'est-ce pas? Quand on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ils l'écoutent, et tête baissée en plus. Ils ne risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence, ils le redoutent. Alors, quand le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul peut-être, mais je le vois. Évidemment, je ne dis pas que je vois passer un ange, parce que aussitôt dans la salle, il y a un doute qui plane. Et je le vois planer le doute. Évidemment, je ne dis pas non plus que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt les questions, comment ça plane un doute? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? Eh bien, à son ombre. L'ombre d'un doute, c'est bien connu. Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. Il n'y a pas d'ombre sans doute.
Et on sait le nombre d'août au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. Écoutez, je ne sais pas comment vous convaincre, mesdames, messieurs. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Mais le doute, je vais le voir planer, alors je vais le dire. Je vois planer un doute. Alors aussitôt, le silence va se faire. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe. Et il faudra tout recommencer. Trois fous sont sur un bateau. Le premier s'appelle Fou, le deuxième Personne et le troisième Rien. Personne tombe dans l'eau. Rien dit à Fou d'appeler les secours, alors celui-ci prend son téléphone portable et appelle les pompiers. Quand les secours répondent, Fou leur dit « Bonjour, je suis Fou, j'appelle pour rien, car personne n'est tombé à l'eau. » Nous sommes dans la rue, c'est un crocodile qui rencontre un chien. Bah quoi, si c'est possible, hein, c'est possible. Ah bah c'est possible, tout est possible de nos jours. Et là, t'as le crocodile qui fait au chien salut sac à puce. Et le chien se retourne et salut sac à main. Et là, t'as un mec complètement bourré qui sort d'un bar. Et là, t'as le chien et le crocodile qui se retournent et qui le font en chœur. Salut sac à vin. C'est deux Allemands, un Italien, un Juif, un Arabe, le pape, trois gendarmes, une pute et un gay qui rentrent dans un bar. Et là, il y a le garçon de café qui fait c'est quoi ça? C'est une blague? À cause de la pleine lune des lampadaires de l'apéro, trois ombres au lieu d'une m'ont accompagné du bistrot derrière moi. Une essayait péniblement de m'attraper. Avec ses jambes d'enfant, elle me suivait en boitillant. C'était l'ombre de mes 5 ans. Avec ses jambes d'enfant, elle me suivait en boitillant. C'était l'ombre de mes 5 ans. À cause de la pleine lune des lampadaires de l'apéro, trois ombres au lieu d'une m'ont raccompagné du bistrot de la pénombre à la clarté. Une autre marchait à mes côtés. Elle avançait en titubant, elle bafouillait, je te comprends. C'était l'ombre de mon présent. Elle avançait en titubant, elle bafouillait, je te comprends. C'était l'ombre de mon présent. Lampadaire de l'apéro, trois ombres au lieu d'une m'ont raccompagné du bistrot. La troisième aussi claudiquait. Loin devant, elle tanguait. Sa silhouette de géant semblait me dire je t'attends. Douce invitation du néant. Sa silhouette de géant semblait me dire je t'attends. Douce invitation